Salut, salut, salut. Normalement, vous devez bien m'entendre. Je vais me montrer. On est sur Saint-François. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de résumé de livre. Ma vie était assez compliquée. Et du coup, ben là, je reprends parce que je pense que c'est le moment. Le livre en question, c'est Laurent Gournel, Le Réveil. Ça va devenir important normalement dans les jours à venir. Vous allez comprendre pourquoi dans les jours à venir. Ben voilà, ça fait 4 ans. Voici ma petite tête. Il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas. Voilà, des gens ils me disent ouais coupe ta tête et tout ça. Mais vous savez, voilà, je fais ce que j'ai envie de faire. Voilà, voilà. J'ai un petit collier de Casagrène. C'est Woody Donnet qui l'a fait. Regardez, 3 trucs comme ça. Et voilà. Donc on va faire le petit résumé. Donc juste avant, oui, du coup désolé, je devais faire un résumé par semaine. Jusque pendant toute l'année, j'ai pas pu. Ma vie est devenue très très compliquée et je vais pas rentrer dans les détails, mais juste à comprendre que on peut être riche, on peut être plein de choses, mais des fois la vie a toujours à nous apprendre. Et j'ai appris pas mal de choses ces jours-ci. Je remonte la pente parce que c'est obligé, on n'a pas trop le choix dans la vie. Et je vais bien, je suis pas à me plaindre par rapport à beaucoup de personnes. Et du coup, voilà. Peut-être je vais rentrer plus en détail une prochaine fois. Et éventuellement, je ne sais pas quand est-ce que vous allez voir cette vidéo, mais je suis un peu déconnecté aussi des réseaux. Donc, je vais juste la poster et tout ça, et puis on verra. Voilà, bon, on va prendre le petit livre en question qui va être très important dans les jours à venir. Normalement, nous sommes je ne sais pas, on est en juin, fin juin 20, 21, un truc comme ça, vous savez. Donc, alors, je vais vous lire. Tom, un jeune ingénieur, se retrouve confronté dans son pays à une situation inquiétante qui sème la peur au sein de la population. Dans ce contexte inédit, des mesures sont adoptées par le pouvoir contraignant et liberticide. Tom est alors pris dans la tourmente des événements, mais un ami grec va lui ouvrir les yeux. Les craintes des uns sont en réalité très utiles à d'autres. C'est en découvrant des vérités parfois dissimulées que l'on peut se réapproprier sa liberté. Le réveil nous le prouve et nous fait voir le monde autrement. Très très bon livre. Je pense qu'on va rentrer dans une période, comme c'est dit, je ne savais pas ce mot, liberticide, je pense. Et du coup, voilà. Ça, je pense, c'est pas une note de page, parce qu'au pire, je l'ai oublié, désolé. Voilà. Alors, cette petite partie, il y a du vent, il y a du vent, il y a du vent, les amis. Alors, qu'est-ce qui te fait rire? Dis-je agacé. Donc là, c'est Tom qui parle. Tu es naïf, mon cher Tom. La plupart des grands médias de ton pays sont entre les mains de 9-10 milliardaires, tous en lien avec le pouvoir. Et la presse reçoit chaque année des dizaines de millions d'euros de subventions du gouvernement. Comment peux-tu croire une seule seconde qu'ils sont indépendants? Voilà, je ne commente pas parce que là, c'est des sujets touchy. Ça, c'est normalement vrai ce qui est écrit, mais je peux pas commenter. C'est un livre, je vous dis, les gens qui ont les yeux fermés, ça peut vous aider à ouvrir un petit peu les yeux. Juste ça. Les gens sont idiots. Il faut décider à leur place. Ceux qui les gouvernent doivent donc berner le peuple pour qu'ils les laissent mener leurs affaires comme ils le souhaitent. Les médias de masse pour cristalliser l'opinion publique et fabriquer le consentement, selon ses propres termes. Et là, au Guatemala, on a un petit exemple, là, c'est vérifié, normalement. Un petit pays très riche d'Amérique latine. Le président démocratique élu Jacobo blablabla met en place une réforme agraire qui nuit aux intérêts des multinationales américaines. La United Fruit Company. Cette grande entreprise se paye alors les services de Bernard pour changer la donne. Et lui, Bernard, il a imaginé une petite stratégie pour dire qu'ils sont communistes. Ensuite, au bout d'un moment, la CIA monte une opération secrète, c'est beaucoup de succès, et renverse le président. Voilà. Et du coup, voilà, des avions américains sont faits. Et là, il y a un nouveau président. Et là,
L'ancien président voulait donner des terres aux paysans, mais grâce à cette révolte et tout ça, ben, la United Fruit Company récupéra des dizaines de milliers d'hectares de terres qui avaient été distribués aux paysans. Et le peuple américain fut satisfait. Voilà des exemples comme ça. Oui, la manipulation, ça existe, surtout quand les gens ont du pouvoir. Et la connaissance. De toute façon, si tu as du pouvoir, tu vas avoir des gens qui ont de la connaissance. Que des patrons du CAC 40, c'est compliqué avec le vent, que des patrons du CAC 40 de multinationales veulent s'attaquer aux problèmes du monde ne manquent pas de piquants quand ils sont à l'origine de la plupart d'entre elles. Pollution, réchauffement climatique, dégénérescence culturelle, violence. Comment on fait de l'argent? On peut en faire en faisant du bien. On peut en faire de plusieurs manières. Et du coup, ben, il y a certains millionnaires, tu me diras, ils font du bien, ok. Il y en a quand même, tu sais qu'ils sont là pour la rentabilité, faire de l'argent. Donc s'il faut, des fois, entre faire de l'argent, détruire de la santé, faire de l'argent, détruire l'environnement, c'est faire de l'argent. Ce sont des businessmen, les gars. Ce sont des businessmen. Donc, voilà. On est à la plage des Pies. Ça, c'est un endroit où, petit, j'allais ici. Et du coup, ben, je passais, j'ai dit, bon, ça peut être intéressant de faire un petit résumé de livre ici, quoi. Et vous voyez, ça date. Hein. Ce sont des sargasmes aussi. Et c'est là depuis un moment. Ouais. Depuis le début de la construction de l'Union européenne, les Américains avaient, ouais, ça va être compliqué. Les Américains n'avaient jamais cessé d'œuvrer pour les différents pays d'Europe fusionnent dans les mêmes règles, les mêmes normes, afin de faciliter leur pénétration par leurs grosses firmes américaines. Il faut dire que l'Europe était auparavant, pour elle, un casse-tête incommensurable. 48 pays, 48 monnaies, nanana, 48 trucs à chaque fois. Et c'était un enfer à pénétrer, un cauchemar pour le business. Maintenant, plus de problème. Tu as l'Europe, tu rentres là-dedans, tu as les mêmes normes. Tu veux implanter des McDo, tu implantes McDo, pas la peine de faire 48 normes. Tu veux implanter Burger King, tu implantes Burger King, pas la peine de faire tout ce que tu veux, tu rentres, tu vois. T'as pas 48 fois à faire la même chose. Et ça, c'est un business que moi, j'ai lu ça, j'ai dit, ouais, ça c'est pas mal. C'est pas mal. Du coup, la mondialisation, ça sert aux multinationales. Et c'est très important que la mondialisation reste en place pour enrichir les multinationales. Et les multinationales ont de l'argent. Donc, du coup, ça fait un petit micmac qui est plutôt pas mal. Abandonner la mondialisation serait le cauchemar des multinationales. Elles œuvrent en permanence pour empêcher ce scénario. Elles peuvent compter sur l'appui de la vaste majorité des dirigeants politiques. La droite par passion pour la compétition internationale, la gauche pour son désir utopique des mondes sans frontières. Tous s'activent donc pour maintenir coûte que coûte la mondialisation. Abandonner la démocratie est donc la résultante qui s'est mise en place progressivement, silencieusement, sournoisement. On ne voit guère de différence entre le parti du pouvoir et les partis d'opposition. Est-ce que vous en voyez, vous? Parce que là, on est en pleine élection, je regarde pas vraiment, mais peu importe ce qui passe, hein, vous savez, dès que on commence à prendre sa vie en main, bah pour le reste, c'est bon. Alors, Christophe se souvenait des mots Chomby. Comprendre le pouvoir. Toute l'histoire du contrôle sur le peuple se résume à cela. Isoler les gens les uns des autres. Parce que si on peut les maintenir isolés assez longtemps, on peut leur faire croire n'importe quoi. C'est bien ça. C'est bien. Fixer l'attention sur la situation difficile immédiate. Donc peut-être on va voir ça ces jours-ci. Pousser à l'introspection. Éliminer les informations divergentes et celles contrôlées par l'autorité. Empêcher toute action non conforme à la norme dictée. Ouais, voilà. C'est ça le délire. Ensuite, on a quoi? Ça, c'est, j'oublie, c'est l'inventaire de manipulation de masse. Je pense, comme ceux qui ont éventuellement connaissent cet outil, que ça a été utilisé il y a pas longtemps, il y a 4 ans. Il s'agit de tourner en dérision
les positions de résistance afin de les décrédibiliser. Empêcher le peuple d'écouter les propos en rendant ceci totalement ridicule à ses yeux. Diviser la population en flattant les consentements qui acceptent de suivre les consignes en désignant les résistants comme responsables de la situation. Imputer les résistants la responsabilité de leur perte. Induire la colère chez les consentants pour pousser la population à rejeter les résistants. Ils se trouvent naturellement compulsés, exclus. Ouais. Ça vous fait penser à des choses? Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? Très très bonne question. Je regarde si mon micro est allumé. Il est allumé, c'est bien. Peut-être on va finir cette vidéo. Infantiliser, genre s'adresser aux personnes comme à des enfants en bas âge. Utiliser des mots, des attitudes caractéristiques d'un parent surprotecteur. Permettre de désamorcer les sens critiques des individus. Contribuer à dissoudre leur résistance poussée à l'obéissance. Ouais, si on nous traite comme des enfants. Si tu dois signer un mot pour sortir de chez toi. Si on t'empêche de sortir de chez toi. Si on te dit reste là, fais ci, porte ça, tais-toi, parle pas, mange debout, bois assis, dors à genoux. Ah putain. Il est grand temps de renouer avec ceux qui pensent autrement et de s'aimer malgré les divergences pour vivre pleinement ce qui nous relie. En l'occurrence, les multinationales sont certes parfois devenues de véritables empires plus puissants. Ah mais je lis en fait sur le téléphone, désolé. Bah, je lis mal aussi, mais bon. En l'occurrence, bon, leurs puissances sont en effet celles qui et moi nous leur donnons par nos simples choix. Mais on rouvre tout ça pour dire qu'en fait, les multinationales sont les multinationales parce que c'est nous qui lui donnons le pouvoir. Et que mon pote me dit assez souvent ça, faut qu'on se réveille, faut qu'on prenne le pouvoir nous-mêmes. Ah. Comment on fait pour se réveiller? Moi, je fais cette vidéo, 2-3 personnes vont regarder cette vidéo, peut-être 4. Allez, j'abuse, ça fait 12 minutes là. Allez, 7 personnes vont regarder cette vidéo. Il y en a une qui va lire le livre. Et cette personne qui va lire le livre, elle va peut-être comprendre plus de choses. Mais ça s'arrête là. Réveiller tout le monde. On peut attendre longtemps. Hein. Moi, j'y crois pas. Moi, je pense que tu te réveilles toi-même, tu essaies de réveiller 2-3 personnes. Puis le reste, c'est la vie. Hein. Je pense ça. Après, comme quelqu'un m'a dit, avant j'avais beaucoup d'enthousiasme. Bon, là, ça a quand même baissé. Et après ça, on va voir. Hein. Mais bon, moi, je ne crois pas au réveil de tout le monde. Moi, je pense qu'on doit se réveiller soi-même. On doit faire nos choses soi-même. Mais ça, si on peut réveiller 2-3 consciences en même temps que nous, ça peut être cool. Ça peut être très cool. Bon, après, c'est pas obligatoire, mais ça peut être assez cool qu'on fasse ça comme ça aussi, tu vois. Donc voilà, je vais aller au bout là-bas vous montrer la petite vue. Je suis venu de ce côté parce que je pouvais aller sur la plage, mais il y a les sargasses et ça pas vraiment bon. Donc je vais venir ici. C'est mon voisin qui est là-bas. Et voilà, petit endroit sympa. Ça s'est dégradé un petit peu, mais ça reste beau. Il y a un potentiel. Il y a un potentiel. Et aussi là-bas, il y a des gens qui pêchent. Voilà. Donc ça donne ça. Je vais profiter du coucher de soleil. Ouais, c'est le soleil ça. Et puis après, je vais faire mon petit sport. Voilà, la petite nature. Voilà, Guadeloupe, c'est un endroit aussi où on est un peu assez éloigné de pas mal de trucs qui vont se passer dans l'avenir, je pense. Du coup, ça nous laisse le temps de... Tu vois, en cas de problème. Voilà. Bon, ça fait 14 minutes. Merci de m'avoir écouté. Si vous n'aimez pas ma coupe, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je suis Nantes, bah, vous pouvez dire, voilà. Et alors ça tient au jeu, hein. Je reviens bientôt sur les réseaux. Et voilà. Salut. Ciao, ciao. Attendez, là, pendant que j'y suis, ils font quoi avec ce bâtiment? Je me pose la question en fait. Parce qu'il y a un truc qui tourne non-stop. Il y a ça à côté. Merci, si quelqu'un sait, ouais, ça aurait été cool de me répondre.